C'est ici même, au château de Coppet, que vivait Madame de Staël, plus connue comme la pire ennemie de Napoléon. Du 19 au 21 juin, le festival de Coppet aura lieu ici même. On va parler avec Alain Carré, directeur artistique. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on aura au menu de cette édition ? C'est le cas de le dire, on commencera par un souper le 19 juin qui se donnera à la salle communale pour qu'il y ait un trait d'union cette année-ci entre le bourg de Coppet et son illustre château. Le souper de Jean-Claude Briseville, c'est ce duel de fauves au théâtre entre Talleyrand et Fouché. Ensuite, le 20 juin, dans la cour d'honneur où nous nous trouvons, Maître Bonan donnera une plaidoirie autour de Voltaire, avocat, et nous poursuivrons sur une création originale d'Hippolyte Wouters et Dominique de Wolff, Dortu contant Voltaire. Et le 21 juin, en soirée, toujours dans la cour d'honneur, une autre création à partir de l'œuvre et du voyage 10 années d'exil de Germaine de Staël, sous la forme d'une comédie lyrique, une comédie musicale par la comédie lyrique romande. Donc on va chanter, on va entendre de la musique, on aura du théâtre et puis en journée nous accueillons toutes les écoles de Terre Sainte pour, je dirais, une sensibilisation à la personne de Germaine de Staël, à la femme qu'elle incarnait et à son époque où le 19, le 20 et le 20 juin en journée, eh bien, les enfants assisteront à de courts spectacles d'un quart d'heure, 20 minutes qui seront répétés un petit peu partout dans le château et dans le parc. L'année dernière, on célébrait la mort, le bicentenaire de la mort de Germaine de Staël. Pourquoi revenir justement avec ce personnage qui, on l'a dit, mythique ? Mais je crois que c'est important, on a célébré le bicentenaire et comme je le disais en conférence de presse, on a réfléchi à un projet qui relance un petit peu Germaine de Staël pour les années à venir. Et nous sommes partis sur ce festival de Coppet avec une thématique: l'été se lève à Coppet et se couche à Coppet. Et chaque année, l'été va se lever et se coucher à Coppet. C'est un événement où en juin, nous parlerons de Germaine de Staël, de son temps, mais aussi faisant référence aux nôtres, voir un petit peu les influences qu'elle a laissées. Et puis au mois de septembre, l'été se couche à Coppet. Chaque année, on rendra hommage à un pays. Cette année-ci, ce sera la France, autour du centenaire de René de Obaldia. Nous remontons son western du vent dans les branches de Sassafras. Pour donner justement envie aux gens qui nous regardent, qui était Germaine de Staël et quelles sont justement ses influences ? Mais c'est une femme qui se mêlait un petit peu de tout et tellement bien de tout qu'elle a fait peur à l'empereur, à Napoléon, qui l'a condamnée ici à l'exil dans le château de son père. Mais je dirais c'est une femme étonnante parce que c'est une femme qui crée du théâtre, écrit du théâtre, joue du théâtre, s'entoure de musique. Juliette Récamier vient ici, sa harpe est encore au château. Dans ses salons et la conversation qu'elle tenait, l'art, le théâtre, la vie politique de son temps, tout se mêlait au sein de cette conversation qui était des plus extraordinaires venant de sa part. Et finalement, ces rencontres, ce festival de Coppet, c'est honorer l'art de la conversation, que l'on soit sur une scène, que l'on soit en dehors. C'est pour ça que nous avons un avocat qui nous soutient, Maître Bonan, depuis le début, parce que la plaidoirie, c'est quand même l'art de l'éloquence qui était l'art de Germaine de Staël. Il est important que cela perdure comme c'était la volonté du comte d'Aussonville. Alain Carré, merci pour ces précisions. On se retrouve donc ici au festival de Coppet. Merci à vous.